Ma fille se battait à l'hôpital pendant que ma famille partageait des photos de vacances comme si de rien n'était. Puis ma mère a envoyé un SMS. Un petit truc? Tu peux m'envoyer 200 $ pour des cadeaux? Je l'ai juste bloqué. Le lendemain, mon père a appelé encore et encore. Quand j'ai fini par décrocher, il a hurlé. Ma mère a posté une photo d'elle tenant une margarita le jour même où le médecin de ma fille a prononcé le mot chirurgie. Je l'ai vue alors que j'étais assise dans une chaise en plastique qui sentait le désinfectant pour les mains, tenant la petite main de Poppy pendant qu'elle dormait avec des tubes dans les bras. Ma mère était à Hilton Head, béni, paradis. Poppy a 5 ans. Elle aime les coccinelles, les nuggets de poulet en forme de dinosaure, et une nuance spécifique de violet qu'elle appelle raisin chic. Il y a 3 semaines, elle a eu une poussée de fièvre à 40 degrés Celsius et ne s'arrêtait pas de pleurer. Et si vous êtes parent, vous savez que c'est effrayant. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est quand ils deviennent silencieux. C'est là que j'ai conduit jusqu'aux urgences à 2 heures du matin, roulant à 25 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Ils l'ont admise cette nuit-là. Une grave infection rénale qui est devenue compliquée, un mot qu'aucun médecin ne devrait dire à une mère sans lui donner quelque chose de plus fort que de l'eau. Je suis Viviane, 31 ans. Je traite des demandes d'indemnisation d'assurance dans un cabinet dentaire à Columbus, Ohio. Mère célibataire. La chose la plus dramatique de ma vie avant cela, c'était Poppy qui avait mordu un garçon nommé Oliver à la garderie. 2 fois. Il lui avait volé ses crayons. Je ne défends pas son geste, mais je ne le condamne pas non plus. Bref, 4e nuit à l'hôpital, carburant au café de distributeur et à la peur. Mon téléphone vibre. Ma mère, Diane, un petit truc, tu peux m'envoyer 200 $ pour des cadeaux? C'est bientôt l'anniversaire de ton père et on veut faire quelque chose de sympa. Venmo fonctionne. Je t'aime. Un petit truc. Elle a dit un petit truc comme si elle me demandait de passer prendre du lait. Mais pour ma famille, c'était en fait normal. Mes parents, Diane et Rick, vivent à West Covina, à 40 minutes de l'hôpital. Pas dans un autre état. À 40 minutes. Ils ne sont pas fauchés. Mon père vend des voitures. Ma mère fait de la comptabilité. Ils mangent constamment au restaurant, partent en voyage, postent chaque repas sur Facebook comme si c'était un sport. Ma mère a posté plus de photos de Scampi que de Poppy. Ils vous aiment quand c'est pratique. Quand j'avais 19 ans et que j'avais besoin d'aide pour une caution d'appartement, ma mère m'a aidée, puis l'a mentionné à chaque dîner de famille pendant 6 ans. Quand Poppy est née et qu'ils ont acheté un berceau, mon père a dit « Ça compte pour ton Noël et ton anniversaire pour les 2 prochaines années. » Un berceau en solde pour sa petite fille. Alors, quand Poppy est tombée malade, je les ai appelés. En sanglotant, je leur ai tout raconté. La fièvre, les urgences, le fait que j'étais terrifiée. Ma mère a dit « Oh non, eh bien, tiens-nous au courant. On part à Hilton Head avec les Parker. » Les Parker, leurs voisins qui ont un appartement en multipropriété, plus important que leur petite fille, et j'ai cherché des excuses. Ils avaient déjà des plans, Vivienne. On ne peut pas attendre des gens qu'ils laissent tout tomber. C'est mon talent. Emballer joliment les comportements terribles pour que ça fasse moins mal. Puis les photos de vacances ont commencé. Jour 1, maman avec des lunettes de soleil et un cocktail. Paradis trouvé. Palmier. C'était posté pendant qu'une infirmière maintenait Poppy pour sa 3e prise de sang. Jour 2, papa sur un jet ski. Rick assure encore. Visage souriant avec lunettes de soleil. Jour 3, maman avec des pinces de crabe. On se fait plaisir. On le mérite. Vous savez qui est vraiment venu? Ma sœur, Lena, 28 ans. Elle vit à Dayton, à 1 heure et demie de route. Elle est assistante vétérinaire et gagne moins que moi. Mais 2 heures après mon appel, elle est entrée avec une coccinelle en peluche de la taille d'un grille-pain, un sachet d'oursons en gélatine et les yeux gonflés d'avoir pleuré tout le trajet. Voilà à quoi ressemble l'amour. Ça ne poste pas de selfie.
Ça arrive avec les yeux bouffis et un insecte géant. Lena a dormi par terre pendant 3 jours, a lu 6 livres à Poppy, a mémorisé le nom de chaque infirmière, m'a ramené clandestinement du vrai café parce que celui du service avait le goût de regret infusé dans une chaussette sale. Jour 4. Le médecin a dit que Poppy pourrait avoir besoin d'une intervention. Des mots comme abcès et drainage. Lena m'a trouvée assise par terre dans le couloir, fixant un distributeur automatique comme s'il avait les réponses. Elle a appelé notre mère. J'ai entendu des bribes. Ta petite fille est à l'hôpital, maman. C'est sérieux. Longue silence. Puis elle est revenue, la mâchoire serrée, et a dit: ils ne viennent pas. Ils passeront quand ils rentreront de leur voyage, quand ils rentreront de vacances. Laissez cela se décanter là où il faut. Mais voici ce qui m'a brisé. Jour 6. Poppy allait mieux. Elle était assise et coloriait. Elle m'a regardée et a dit: maman, est-ce que mamie ne m'aime plus? Une enfant de 5 ans qui me demande ça. Parce que les enfants remarquent qui est là et qui ne l'est pas. J'ai dit: bien sûr que si, mon cœur. Mamie est juste occupée, et je me détestais de les protéger encore. Cette nuit-là, à 23h14, mon téléphone a vibré. Le message des 200 $ pour les cadeaux d'anniversaire, pendant que je calculais si je pourrais payer le loyer après les frais médicaux, pendant que Poppy dormait dans un lit plein de tubes. Quelque chose s'est éteint en moi, comme un verrou qui se ferme. J'ai bloqué ma mère. Pas de réponse, pas d'explication, juste bloqué. Le lendemain matin, mon père a commencé à appeler. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Cette part stupide de moi, pleine d'espoir, s'est dit que peut-être il était enfin au courant pour Poppy. Peut-être qu'il était inquiet. Vous croyez que c'était ça? Au 5e appel, j'ai décroché. Il a hurlé. Pas de comment va Poppy? Pas de est-ce que tu vas bien, Nugoi? Ses premiers mots: c'est quoi ton problème de bloquer ta mère? Elle pleure depuis ce matin. Tout ce qu'elle a fait, c'est demander un peu d'aide pour mon anniversaire et tu la traites comme de la merde après tout ce qu'on a fait pour toi. Je suis restée là, le téléphone loin de l'oreille, l'infirmière au comptoir me fixant, et j'ai pensé: qu'est-ce que vous avez fait exactement pour moi? Votre petite fille est dans un lit d'hôpital et tu hurles pour un virement Venmo depuis une chaise de plage. J'ai raccroché et je l'ai bloqué lui aussi. Lena était sur le pas de la porte. Elle avait un regard que je ne lui avais jamais vu, moitié chagrin, moitié quelque chose de beaucoup plus dur, une décision en train d'être prise. Elle a dit: laisse-moi gérer ça, Vivian. Cette fois, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas dit que tout allait bien. Maintenant, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que Lena a fait, mais je dirai ceci. Ma sœur est douce. Elle pleure devant les publicités pour chiens. Elle s'excuse auprès des meubles quand elle se cogne dedans. Mais quand on dépasse sa limite, quand on blesse les gens qu'elle aime, elle devient quelqu'un que vous ne voulez absolument pas croiser. Ce qu'elle a fait ensuite, j'ai encore du mal à croire qu'elle l'ait fait. Alors, Lena m'a dit de la laisser gérer, et c'est ce que j'ai fait. Je n'avais plus l'énergie pour discuter. J'avais à peine l'énergie de rester debout pendant 2 jours. Silence. Pas d'appel, pas de SMS, rien de mes parents. Ce qui était presque pire que les cris, car au moins quand ils réclament de l'argent, on sait où on en est. Pendant ce temps, Poppy s'améliorait, les antibiotiques fonctionnaient, sa fièvre restait basse, et le 7e jour, elle a demandé des nuggets de poulet, ceux en forme de dinosaures. Évidemment, j'ai failli pleurer. Quand votre enfant réclame de la nourriture en forme de T-Rex, c'est fondamentalement une victoire médicale. Lena est rentrée à Dayton le 8e jour parce qu'elle avait épuisé ses jours de congé maladie. Mais elle appelait toutes les quelques heures. Parfois juste pour dire: comment va notre puce? Parfois pour dire: tu as mangé de la vraie nourriture aujourd'hui? Et parfois pour me donner des nouvelles vagues sur ce qu'elle appelait
Le projet, je ne posais pas de questions. Je lui faisais confiance. Voici ce que j'ai découvert plus tard. Le lendemain du jour où j'ai bloqué mes 2 parents, Lena a conduit jusqu'à West Covina. Elle n'a pas prévenu, elle est juste arrivée. Si vous connaissez ma sœur, c'est choquant. Lena est le genre de personne qui vous envoie un SMS avant de vous envoyer un SMS. Une fois, elle m'a envoyé un message de 3 paragraphes pour me demander si elle pouvait passer dans 4 jours. Mais là, elle a frappé à leur porte. Mon père a répondu en chemise de golf, tout bronzé, l'air parfaitement serein. Lena a dit que le voir si calme lui avait presque donné envie de faire demi-tour. Comment expliquer l'urgence à quelqu'un qui n'en ressent aucune? Elle n'est pas partie. Elle est entrée, s'est assise à leur table de cuisine et a tout déballé. Elle leur a montré des photos, pas le genre Facebook, le genre hôpital, Poppy avec la perfusion, Poppy dormant avec le capteur d'oxygène, son petit bras bleu par les prises de sang, les machines, le lit trop grand pour une enfant de 5 ans. Ma mère est devenue livide. Mon père est devenu silencieux. Et puis, cette partie fait encore monter ma tension. Ma mère a dit: eh bien, Viviane ne nous a jamais dit que c'était aussi grave. Je l'avais appelée en sanglotant depuis les urgences. Qu'est-ce qu'elle croyait que infection rénale compliquée et hospitalisation signifiait? Que Poppy avait le nez bouché? Lena n'a pas crié. Elle m'a dit qu'elle en avait envie, mais qu'elle savait que crier leur donnerait une excuse pour jouer les victimes. Et mes parents sont des médaillés d'or pour jouer les victimes. Niveau olympique, ils pourraient transformer n'importe quelle situation en une situation où c'est eux qui souffrent. Au lieu de ça, Lena a dit quelque chose de calme, quelque chose qui, quand elle me l'a raconté plus tard, m'a glacée. Elle a dit: Poppy a demandé si mamie l'aimait encore. Juste ça. Pas de sermon, pas de culpabilisation. Juste la vérité livrée à une table de cuisine pendant que mon père était assis dans sa chemise de golf et que ma mère tenait une tasse à café qu'elle avait probablement achetée à Hilton Head. Ma mère s'est mise à pleurer. Et pas les pleurs de spectacle qu'elle fait quand elle veut de la sympathie. Lena a dit que c'était réel. Le genre de moment où quelque chose percute vraiment. Puis ma mère a murmuré: elle a vraiment demandé ça? Lena a dit: elle a 5 ans. Elle ne comprend pas pourquoi tout le monde est venu sauf vous, mais Lena ne s'est pas arrêtée là. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler leurs publications Facebook du voyage. Les margaritas, le jet ski, les pinces de crabe, le coucher de soleil. Elle a posé le téléphone sur la table et a dit: c'est ce que Vivian voyait chaque jour pendant qu'elle était assise seule dans un hôpital. Puis elle a lu le SMS des 200 $ à haute voix. Elle a observé leur visage tout le temps. Mon père a fini par parler. Il a regardé ma mère et a dit: tu lui as demandé de l'argent. Ma mère a dit: c'était juste pour ton anniversaire, Rick. Je n'ai pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi, a dit Lena. C'est bien ça le problème. Pouvez-vous imaginer ma douceur, qui s'excuse auprès des chaises, lâcher cette réplique comme si elle était dans un tribunal? Puis Lena leur a donné un ultimatum. Elle a dit: Vivian vous a bloqués tous les deux, et elle a raison de l'avoir fait. Mais je vous donne une chance. Vous pouvez continuer à prétendre que rien ne s'est passé et perdre votre fille et votre petite-fille pour toujours, ou vous pouvez vous pointer, pas avec des excuses, pas avec des «on ne savait pas», vous venez et vous réparez les choses. Mes parents n'ont pas dit grand-chose. Lena est partie sans savoir si ça avait fonctionné. Elle m'a appelé de la voiture et a dit: je ne sais pas si j'ai aidé ou si j'ai empiré les choses. J'ai dit: tu es venu, c'est déjà plus que ce qu'ils ont fait. 2 jours de plus ont passé. Poppy continuait de s'améliorer. Les médecins parlaient de sa sortie. Elle dessinait des coccinelles et les scotchait au mur. Une infirmière nommée Gail lui apportait des autocollants chaque matin. Poppy l'appelait l'infirmière aux autocollants et Gail portait ce titre comme une médaille d'honneur. Jour 10. SMS d'un numéro inconnu. Vivian, c'est papa. S'il te plaît, ne bloque pas ce numéro.
J'ai besoin de te parler. Pas pour l'argent, pour Poppy. S'il te plaît. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis je l'ai rappelé. Il était différent. Je l'ai entendu immédiatement. La colère, le volume, tout avait disparu. Il semblait plus petit, comme si on l'avait dégonflé. Il a dit, Lena nous a montré les photos, silence de ma part, il a dit, je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai répondu, parce que tu n'as pas demandé. Longue pause. Puis, tu as raison. Pas d'excuses, pas de diversion, juste, tu as raison. Ça a fissuré quelque chose en moi. Pas la mauvaise sorte de rupture, une sorte différente, parce que j'avais passé 10 jours à construire un mur, et ces 3 mots étaient une fracture à laquelle je ne m'attendais pas. Il a demandé à passer. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Il n'a pas insisté. Cette nuit-là, ma mère a envoyé un long message via le téléphone de Lena puisqu'elle était toujours bloquée sur le mien. Des excuses, des explications, comment elle ne s'était pas rendue compte, comment le voyage était déjà prévu. J'ai dit à Lena, je ne sais pas quoi faire. Elle a répondu, tu n'es pas obligée de décider ce soir. Le lendemain matin, le médecin de Poppy est arrivé avec d'excellentes nouvelles. Des mots dont j'avais oublié l'existence. L'infection répond bien. Pas besoin d'intervention. Retour à la maison dans 3 ou 4 jours. Poppy a crié de joie, ses petits bras en l'air, 4 tubes se balançant. Elle a dit « Est-ce qu'on peut ramener l'infirmière aux autocollants à la maison avec nous ?» J'ai ri pour la première fois en plusieurs jours. Un vrai rire, le genre qui vous surprend. J'ai débloqué mon père, envoyé un SMS. Poppy sort dans quelques jours. Si vous voulez venir, c'est votre chance. Pas de culpabilisation, pas d'histoire d'argent. Vous venez pour elle, seulement pour elle. Il a répondu en moins d'1 minute. On sera là, tous les deux, je le promets. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser, que j'ai cédé trop vite, que j'aurais dû les faire attendre plus longtemps. Être, mais Poppy a demandé si sa mamie l'aimait. Et s'il y avait une chance que je puisse donner à ma fille une réponse qu'elle puisse voir de ses propres yeux, j'allais la saisir. Quant à savoir si mes parents allaient vraiment tenir parole, c'était une autre question. Et que s'est-il passé le jour de la sortie? Je ne l'ai pas vu venir. Pas du tout. Jour de la sortie. Poppy s'est réveillée à 6h, sautant sur le lit et demandant toutes les 30 secondes si on pouvait partir. Elle avait emballé sa coccinelle en peluche, ses autocollants de Gail et une chaussette. Pas une paire. Elle a dit que l'autre n'était pas invité. J'étais nerveuse. Pas pour le départ. J'en avais rêvé pendant 2 semaines. Mais pour mes parents. Rick avait promis qu'il viendrait, et le palmarès de mes parents en matière de promesses n'était pas exactement inspirant. Lena est arrivée de Dayton avec un ballon coccinelle et un sac à dos violet pour Poppy. Violet, raisin chic, exactement la bonne nuance. À 11h00, les papiers étaient faits. Poppy était en vrais vêtements, un t-shirt coccinelle apporté par Lena, et elle ressemblait de nouveau à une enfant au lieu d'une patiente. L'infirmière Gay est venue dire au revoir. Poppy a serré sa jambe si fort que Gay a failli tomber et lui a murmuré « Tu vas me manquer, l'infirmière aux autocollants ». Et je n'étais absolument pas en train de pleurer. Réaction allergique dans les 2 yeux. Nous avons traversé le hall et sommes sortis au soleil. Poppy s'est arrêtée. Mes parents étaient sur le parking. Ma mère tenait une douzaine de ballons coccinelles, rouges à pois noirs. Mon père était près de leur voiture. Poppy m'a regardée et a dit « Mamie est venue. Tous les murs que j'avais construits se sont dissous. » Ma mère s'est approchée lentement, s'est agenouillée sur le bitume dans un pantalon auquel elle tenait sûrement, et a dit « Je suis tellement désolée de ne pas avoir été là, mon ange. Mamie a fait une très grosse erreur. » Poppy l'a étudiée. Les enfants de 5 ans sont des juges brutaux de la sincérité. Ils ne simulent pas le pardon, ils décident. Elle a dit « C'est pas grave, mamie. Je t'ai dessiné une coccinelle, mais maman l'a dans le sac. » Et elle l'a serré dans ses bras. Pas de condition, juste un câlin d'une enfant, avec encore un bleu sur le bras à cause de la perfusion.
Ma mère a craqué, tenant Poppy, la berçant, demandant pardon encore et encore. Lena m'a pris la main. J'ai serré en retour parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. Mon père s'est approché, a fait son truc avec sa mâchoire. Puis, je n'ai pas de bonne excuse, Vivien. Je sais, j'aurais dû être là dès le début. Ouais, il a hoché la tête. S'est agenouillé près de Poppy et ma mère, tous les trois s'enlaçant sur un parking. Mon père avait des larmes sur le visage. Lena a chuchoté. Si j'avais su que ça allait devenir une séance de thérapie, j'aurais apporté de quoi grignoter. Puis mon père a dit: On a quelque chose à la maison. J'ai regardé Lena. Elle avait un sourire à peine contenu. Elle savait. Le projet, ce n'était pas seulement la confrontation. Nous avons conduit jusqu'à Westerville. Poppy a bavardé tout le trajet à propos de l'infirmière aux autocollants et de la façon dont sa coccinelle en peluche avait besoin d'un bain parce qu'elle en a vu de toutes les couleurs, maman. Il y avait des voitures supplémentaires devant la maison. Le monospace de la cousine Tara, le camion de l'oncle Greg. J'ai regardé Lena. Qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas moi. C'est maman et papa. À l'intérieur, des guirlandes violettes, raisins chics, des ballons coccinelles, une banderole bancale peinte à la main disant Bon retour à la maison, Poppy. C'était clairement le travail de ma mère parce que Diane ne sait pas peindre, mais elle a essayé et ça rendait la chose meilleure. Des montagnes de nuggets dinosaures sur la table, un gâteau de travers avec un glaçage rouge et des pépites de chocolat pour les pois, des autocollants brillants partout. Tara avec ses enfants, l'oncle Greg, les voisins, et Gail, l'infirmière aux autocollants. Ma mère avait appelé l'hôpital, demandé l'infirmière, et l'avait invitée personnellement. Poppy est entrée, s'est figée, a tout regardé pendant 5 secondes en silence, une éternité pour elle. Puis elle a hurlé, un cri de joie. Elle a couru vers le gâteau, a tourné sur elle-même, a crié « Maman, c'est un gâteau coccinelle !» comme si je ne pouvais pas le voir. Elle a couru vers Gay, vers les enfants de Tara, est revenue vers le gâteau. « Mamie, c'est toi qui as fait ça ?»« Absolument tout, bébé. Tout de travers, inégal. Une pépite de chocolat qui glisse. Parfait. » Plus tard, après que Poppy ait mangé environ 40 nuggets et soit en train de montrer sa collection d'autocollants comme s'il s'agissait d'artefacts rares, ma mère m'a tirée dans la cuisine. J'ai eu tort, Vivian. Pas seulement pour le voyage ou le SMS, pour tout. Pour la façon dont on t'a traité comme si tu nous devais quelque chose parce qu'on était tes parents. Tu ne nous dois rien. Tu ne nous as jamais rien dû. J'avais attendu 30 et 1 an pour entendre ça. Lena nous a montré qui nous étions en train de devenir. Elle a dit « Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je n'ai pas aimé non plus, maman. » Elle a cherché ma main. Je l'ai laissé faire. Pas parce que tout était réparé. On n'efface pas des années avec un gâteau coccinelle. Mais elle essayait. Et essayait. C'était nouveau. Mon père m'a trouvée sur le porche, plus tard, et m'a tendu une bière. Sa version de la vulnérabilité émotionnelle. Il a dit « Je ne suis pas doué pour ça, mais je veux m'améliorer. » Pour Poppy et pour toi, cet homme qui n'a jamais dit « j'ai tort » sans ajouter un « mais », et il le pensait. J'ai dit « d'accord, ça suffit pour l'instant. » Nous avons regardé à travers la fenêtre Poppy, essayer d'apprendre à ma mère une danse de l'infirmière Gail. Maman était nulle. Poppy était patiente. Lena filmait en riant trop fort pour tenir le téléphone. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas réglé. Il y aura des conversations plus dures, des limites à fixer. Maman postera toujours des photos de nourriture. Papa sera toujours bizarre avec l'argent. Mais ma fille était à la maison, en bonne santé, tournoyant dans le salon de sa grand-mère avec du glaçage sur le visage, des autocollants sur les 2 bras et une chaussette. Toujours une seule, riant comme si rien de mal n'était jamais arrivé, et mes parents étaient là. Pas sur une plage, pas sur Facebook là. Poppy ne garde jamais rancune. Les enfants ne comptent pas les points comme nous le faisons. Elle sait juste que mamie fait des gâteaux de travers, que papy fait des câlins maladroits et que tata Lena apporte les meilleures peluches.
Léna m'a appelé la semaine dernière. Maman a posté le dessin de coccinelle de Poppy sur Facebook. Pas de nourriture sur la photo, juste le dessin. Progrès. Pour ma famille, c'est déjà tout. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, laissez un commentaire. J'aimerais beaucoup lire les vôtres. Si vous avez apprécié, un j'aime signifie beaucoup pour moi. Et si vous auriez fait les choses différemment, dites-le moi aussi. Merci d'avoir regardé. Ça compte plus que vous ne le pensez.